Une démarche de projet, c'est un projet collectif qui repose sur l'investissement de toutes les parties prenantes et qui s'appuie sur des étapes. Donc il y a 6 étapes qui sont identifiées, il faut impulser la démarche. Ça passe par l'accord de la direction, mais aussi la formation des éco-délégués et la formation des adultes de l'établissement. Ensuite, on organise le pilotage qui, lui, va coordonner l'ensemble de la démarche. Donc le comité de pilotage, c'est l'instance qui coordonne le projet. Il est animé par un pilote ou par un groupe pilote. Ça peut être un enseignant, ça peut être une documentaliste, une gestionnaire, un proviseur, un principal. Il peut être aussi co-animé par une association spécialisée dans l'accompagnement qui va être garant de la méthodologie. Plus cette concertation est aboutie, plus on donne de chances de succès à la démarche et on l'ancre dans la durée. Suite à la formation du comité de pilotage, les élèves vont être force de proposition, mais il y a un moment aussi, il va falloir qu'ils arrivent à confronter avec les adultes ce qu'il est possible, ce qui est du domaine, je dirais, de l'idéal et ce qui est du domaine du réalisable, voilà, de rentrer directement sur une action concrète. C'est tout l'intérêt du diagnostic, c'est-à-dire ça va permettre de poser des vraies questions. Les élèves peuvent aller aussi avec des questionnaires, interviewer, faire des sondages sur les pratiques, sur les comportements. Voilà, comment on se comporte, qu'est-ce qu'on pense de la restauration, est-ce qu'on sait qu'il y a du gaspillage alimentaire par exemple à la cantine, est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres menus que les élèves préféreraient voilà, pour éviter ce gaspillage alimentaire. Donc il y a tout un tas de questionnements à porter et c'est surtout cette idée de rentrer en contact avec toutes les personnes qui sont décisionnaires au niveau de l'établissement et qui vont permettre du coup, une fois que le diagnostic est mis en place, d'aller vers un plan d'action. C'est difficile de se lancer dans des actions sans avoir une vision claire de l'établissement. Donc c'est un peu une photographie qui va passer par des questionnaires, sur des questions très factuelles. Combien il y a de demi-pensionnaires à la cantine, mais aussi est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'on a envie d'avoir des repas bio, des repas végétariens. Enfin voilà, on va questionner en fait tout l'établissement. Ça va nous permettre de comprendre où on en est sur la thématique que l'on aura choisie, voire sur l'ensemble des thématiques si on veut faire quelque chose de très global. Et à partir de là, on va analyser les résultats que l'on va partager avec le plus grand nombre dans le cadre d'une autre étape qui s'appelle le diagnostic partagé. Partager, ça veut dire qu'il va falloir un moment que les éco-délégués exposent tout ce qu'ils ont réalisé au niveau du diagnostic, tout ce qui leur semble à eux être des pistes d'action et confrontent leurs idées à ceux des adultes et de voir comment effectivement on peut aller vers, pour l'exemple du tri, comment on peut aller vers un établissement qui trie au mieux. Ça veut dire, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a certains élèves qui vont s'occuper du plan de communication et sensibilisation, qui vont par exemple aller coller des affiches au niveau des endroits spécifiques où on doit faire le tri, pour informer le plus possible. Toutes ces petites actions-là qu'il va falloir partager. Et pour partager ces actions, il va falloir faire un plan de communication pour que tout le monde soit au courant des phases d'amélioration et des possibilités d'amélioration. De là, on va réfléchir collectivement sur les axes du progrès qu'on a envie d'investir dans notre établissement en fonction de sa réalité propre. Et on écrira collectivement un plan d'action qui sera bien sûr mis en œuvre. Après, on va effectivement définir un plan d'action avec le comité et tout le monde va s'entendre effectivement sur les priorités. Puis valoriser et évaluer. Entrer dans une démarche de projet, c'est s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Donc c'est un cycle qui va se perpétuer d'année en année. Je pense qu'au début du projet, c'est vraiment nous qui avons les idées et qui les mettons en place avec nos professeurs et les autres éco-délégués. Mais après, une fois que le projet est sûr d'être mis en place, on contacte les personnes qui devraient faire partie du projet ou en tout cas qui sont attachées d'une manière ou d'une autre, par exemple les agents d'entretien ou les agents jardiniers ou de cantine. Je pense que le projet des éco-délégués a permis de un peu briser les barrières entre les différentes classes au lycée, entre les professeurs, les élèves et les agents. Il y a une meilleure relation. Avant, on n'était pas trop en contact et maintenant, ça permet de tous se connaître et de travailler ensemble.